Et merci, vous, monsieur Aloncle, monsieur le rapporteur, de vous en tenir aux faits. Il n'a pas empoché 400 000 euros. Vous avez les chiffres, c'est beaucoup moins, c'est même 3 fois moins. C'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Alors, monsieur le rapporteur, le compte rendu. Monsieur le rapporteur, je précise. Est-ce que vous pouvez me permettre oui, d'aller au bout de mes questions au lieu de m'interrompre systématiquement. Mais monsieur le rapporteur, parce qu'à un moment donné, la vérité, elle vaut aussi pour vous. Vous avez indiqué, le service du compte rendu vient de me l'indiquer, 400 000 euros en parlant des indemnités. Pour Nathalie Darigrand ? Non. Je parlais de Nathalie Darigrand, monsieur le rapporteur. Ne remettez pas en cause les services de l'Assemblée nationale. Il y a un compte rendu qui sont payés pour nous établir le compte rendu. Ils viennent de m'indiquer à la fois le service du compte rendu. Vous pourrez regarder, je suis très calme, vous êtes en train de vous énerver. Une question importante, celle des indemnités de licenciement. Il y a beaucoup de cas différents qu'on a pu aborder dans le cadre de cette commission d'enquête. Il y en a un qui a retenu particulièrement notre attention, c'est l'indemnité de départ de Samuel Etienne, qui a bénéficié d'une rupture conventionnelle avec vous. Alors, il nous explique que ce n'était pas sa décision de quitter France Télévisions, c'était la décision de la direction de France Télévisions. Il animait alors l'émission Question pour un champion. Il signe une rupture conventionnelle avec France Télévisions, mais il continue, donc il empoche un chèque généreux, et il continue à animer l'émission Question pour un champion. Donc, comment est-ce qu'on peut considérer, dans la bonne gestion et la bonne utilisation des fonds publics, qu'une personne qui est animateur de Questions pour un champion, qui prend un chèque pour son départ de France Télévisions, continue à animer la même émission Questions pour un champion après avoir empoché son chèque de départ? Est-ce que ça ne pose pas des questions sur les largesses accordées sur fonds publics par la direction de France Télévisions à certains animateurs et parfois certains animateurs producteurs? Je veux juste, dire à ce stade... que Samuel Etienne, faire attention à ce qu'on dit, monsieur le rapporteur. Ce matin, dans une émission de télévision, vous avez parlé de Nathalie Darigrand en disant qu'elle avait empoché. Les salariés se sont fait licencier. Je crois que c'est là, en l'occurrence, c'est une rupture conventionnelle, monsieur. C'est une rupture conventionnelle, c'est pas un licenciement, monsieur le président. Sauf que vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, ce n'était pas sa décision. D'ailleurs, vous avez commencé votre propos comme ça en indiquant que ce n'était pas la décision de monsieur Etienne de quitter l'entreprise. Et vous avez évoqué le cas de Mme Darigrand. Et à chaque fois que vous exprimez, vous expliquez, ils ont empoché. Je sais que vous êtes un garçon intelligent, que vous connaissez les mots. Empocher, ça laisse supposer, vous voyez, qu'ils se sont enrichis. Je rappelle qu'ils n'ont pas choisi de quitter l'entreprise. Monsieur le Président, 400 000 euros d'indemnité de licenciement, ce n'est pas un enrichissement. L'équivalent d'un appartement ou d'une maison, ce n'est pas synonyme d'enrichissement. Ça ne pose pas de questions, ça ne doit pas faire l'objet de questions posées dans cette commission d'enquête. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, monsieur le rapporteur. Quand on part avec un tel chèque pour effectuer la même mission que France Télévisions nous accorde, ça ne pose pas de questions, monsieur le Président. Et je ne comprends pas pourquoi vous reformulez à nouveau ma question qui pourtant était très claire. Je ne reformule ni votre question et je ne suis pas en désaccord avec le fond, puisque tous les deux, nous nous sommes émus de la situation de Samuel Etienne et nous avons effectivement souhaité pouvoir, Mme Ernotte, vous interroger sur les conditions de son départ, le fait qu'il y ait une rupture conventionnelle et que par la suite il prend émission. Donc sur ce sujet-là, vous m'avez trouvé à vos côtés. Je crois que nous avons eu un échange important. Je dis attention juste aux mots qu'on emploie. Empoché, je veux dire, il s'est fait... Il n'a pas souhaité quitter l'entreprise. Donc juste attention quand on laisse entendre qu'il aurait empoché, qu'il se serait enrichi. Il nous a indiqué très clairement, et je le dis, qu'il aurait souhaité continuer ses fonctions à France Télévisions. Donc à aucun moment il n'a souhaité s'enrichir ou empocher un chèque de France Télévisions, puisque lui-même nous a indiqué à plusieurs reprises qu'il aurait préféré continuer d'être salarié de France Télévisions. Je fais juste une précision parce que nous avez rappelé, vous avez raison comme souvent, de l'importance des faits. Et à chaque fois que vous parlez du cas de Samuel Etienne, vous parlez de 300 000, 400 000 euros, je vous rappelle, sans doute pour... attiser sans doute pour attiser l'émoi des Français et expliquer aux Français qu'on les vole. Ça fait 10 fois que M. Etienne... Je crois que vous confondez avec l'indemnité de Mme Darigrand de près de 400 000 euros. Vous venez de dire plusieurs centaines de milliers d'euros. Il a dit 400 000 euros. Vous avez dit 400 000 euros, monsieur. C'était pour Mme Darigrand, 400 000 euros, monsieur le Président. Non, vous venez de le dire. Ne transformez pas mes propos. Je ne transforme pas, vous venez de dire... 400 000 euros, c'était pour Nathalie Darigrand, tout le monde en est témoin. Non, vous venez de dire à l'instant, monsieur le rapporteur, en parlant de Samuel Etienne, qu'il a empoché des centaines. J'ai pas dit 400 000 euros pour Samuel Etienne, qu'il a empoché des centaines de milliers d'euros. Merci de ne pas déformer mes propos. Et merci, vous, monsieur Aloncle, monsieur le rapporteur, de vous en tenir aux faits. Il n'a pas empoché 400 000 euros. Vous avez les chiffres, c'est beaucoup moins, c'est même 3 fois moins. C'est pas ce que j'ai dit, monsieur le Président. Non. Alors je demande au compte rendu, je demanderai au compte rendu de me préciser. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez me laisser continuer à poser mes questions bien sûr, ça fait une heure transformer mes propos et de m'interrompre régulièrement. Madame la Présidente, je voudrais simplement vous poser une question sur un sujet assez légitime.
C'est le sujet de la bureaucratie à la tête de France Télévisions. Monsieur le rapporteur, le compte rendu. Monsieur le rapporteur, je précise. Est-ce que vous pouvez me permettre oui, d'aller au bout de mes questions au lieu de m'interrompre systématiquement. Mais monsieur le rapporteur, parce qu'à un moment donné, la vérité, elle vaut aussi pour vous. Vous avez indiqué, le service du compte rendu vient de me l'indiquer, 400 000 € en parlant des indemnités. Pour Nathalie Darigrand ? Non. Je parlais de Nathalie Darigrand, monsieur le rapporteur. Ne remettez pas en cause les services de l'Assemblée nationale. Il y a un compte rendu qui sont payés pour nous établir le compte rendu. Ils viennent de m'indiquer à la fois le service du compte rendu. Vous pourrez regarder, je suis très calme, vous êtes en train de vous énerver. Non, je ne m'énerve pas. Vous pourrez regarder, c'est près de 400 000 € pour Nathalie Darigrand d'indemnité de licenciement. C'est ce que je n'ai cessé de clamer depuis le début. Et pour Samuel Etienne, c'est une rupture conventionnelle. Ce n'est pas une indemnité de licenciement et je pense que j'ai été précis dans la question posée. Maintenant, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez me laisser aller au bout de ma question et de mes questions au lieu de m'interrompre? S'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande et je crois que c'est tout le respect qu'on peut accorder à un rapporteur. Calmement, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, avec tout le respect que je vous dois, non seulement vous allez au bout de vos questions, mais en plus vous avez eu 2 fois plus de temps que le temps que nous avions convenu ensemble, c'est-à-dire que ça fait maintenant 1h30 alors que nous avons prévu 45 minutes dans ce premier tour de questions et je vais bien entendu vous laisser terminer vos questions, étant entendu que je remercie les collègues de vous accorder ce temps supplémentaire et de les remercier de leur patience. Je vous demanderai... Je persiste ici, Monsieur le Président, je n'ai pas dit 400 000 € pour Samuel Etienne, tout le monde pourra vérifier. Merci de ne pas détourner mes propos. Je persiste et signe. J'ai parlé d'indemnité généreuse, je n'ai pas parlé de 400 000 €. Tout ça est une sorte de feu de paille destiné à éviter les vrais sujets. Maintenant, Monsieur le Président, permettez-moi de poser mes questions. C'est tout ce que je vous demande et c'est le droit de tout rapporteur de commission d'enquête, s'il vous plaît. Et c'est le droit que vous exercez. Et c'est le droit que vous exercez depuis 2 semaines, mais au terme de cette commission d'enquête, je pense que c'est important que votre rapport à la vérité soit exact. Vous avez fait un tweet sur M. Etienne en parlant de plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous avez, à cet instant, redit que c'était des centaines de milliers d'euros. Quand vous parlez de cas individuels, je vous demande simplement d'être précis sur les chiffres que vous employez, car si demain, vous êtes mis en cause dans une commission d'enquête, ce que je ne souhaite pas, j'aimerais que les personnes qui vous mettent en cause soient précis sur les faits et les chiffres qui vous concernent. Bon, j'invite vraiment tout le monde à vérifier les propos que j'ai tenus dans cette audition. Le Président me donne tort, j'invite tout le monde. Je n'ai jamais dit 400 000 € pour l'indemnité et la rupture conventionnelle de M. Etienne. Ça s'adressait à l'indemnité de licenciement de Nathalie Darigrand. On a perdu 3-4 minutes à cause du Président. J'invite tout le monde sera témoin des propos que j'ai pu tenir. Et Monsieur le Président, s'il vous plaît, laissez-moi aller plus loin dans mes questions. Madame la Présidente, pardon pour cette interruption. Je voudrais vous poser une question qui est importante. C'est la question du directeur des opérations spéciales, M. Ngacha. Il y a 2 directeurs des opérations spéciales à la tête de France Télévisions et lorsqu'on les a écoutés, on a eu peine à comprendre la différence de leur mission. On a même appris que M. Ngacha, qui était directeur des opérations spéciales, percevait un peu plus de 100 000 €. Une question importante aussi sur ces fameuses navettes qu'on a pu creuser lors de cette commission d'enquête, des navettes de dirigeants, d'anciens dirigeants de l'audiovisuel public avec des sociétés de production privée. Vous expliquez qu'il y avait bien des cas, je vous en citais 2 principaux. Celui par exemple de Nathalie Darigrand qui a été, je crois, licenciée par France Télévisions en février 2020, qui a perçu une indemnité de licenciement et de départ de plusieurs centaines de milliers d'euros, de près de 400 000 € et qui, quelques mois après, a été... après avoir signé des contrats importants pour France 5 alors qu'elle était directrice de France 5, des contrats d'émission de France 5 à la société de production Together Media, après son licenciement, a été embauchée par Together Media. Une question importante, celle des indemnités de licenciement. Il y a beaucoup de cas différents qu'on a pu aborder dans le cadre de cette commission d'enquête. Il y en a un qui a retenu particulièrement notre attention, c'est l'indemnité de départ de Samuel Etienne, qui a bénéficié d'une rupture conventionnelle avec vous. Alors, il nous explique que ce n'était pas sa décision de quitter France Télévisions, c'était la décision de la direction de France Télévisions. Il animait alors l'émission Question pour un champion. Il signe une rupture conventionnelle avec France Télévisions, mais il continue, donc il empoche un chèque généreux, et il continue à animer l'émission Question pour un champion. Donc, comment est-ce qu'on peut considérer, dans la bonne gestion et la bonne utilisation des fonds publics, qu'une personne qui est animateur de Questions pour un champion, qui prend un chèque pour son départ de France Télévisions, continue à animer la même émission Questions pour un champion après avoir empoché son chèque de départ? Est-ce que ça ne pose pas des questions sur les largesses accordées
sur fonds publics par la direction de France Télévisions à certains animateurs et parfois certains animateurs producteurs. Je veux juste dire à ce stade que Samuel Etienne, pour faire attention à ce qu'on dit, monsieur le rapporteur, ce matin dans une émission de télévision, vous avez parlé de Nathalie Rigrand en disant qu'elle avait empoché. Les salariés se sont fait licencier. Je crois que c'est là, en l'occurrence, c'est une rupture conventionnelle, monsieur. C'est une rupture conventionnelle, c'est pas un licenciement, monsieur le Président. Sauf que vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, ce n'était pas sa décision. D'ailleurs, vous avez commencé votre propos comme ça en indiquant que ce n'était pas la décision de monsieur Etienne de quitter l'entreprise. Et vous avez évoqué le cas d'Arigrand. Et à chaque fois que vous exprimez, vous expliquez, ils ont empoché. Je sais que vous êtes un garçon intelligent, que vous connaissez les mots. Empocher, ça laisse supposer, vous voyez, qu'ils se sont enrichis. Je rappelle qu'ils n'ont pas choisi de quitter l'entreprise. Monsieur le Président, 400 000 euros d'indemnité de licenciement, ce n'est pas un enrichissement. L'équivalent d'un appartement ou d'une maison, ce n'est pas synonyme d'enrichissement. Ça ne pose pas de questions, ça ne doit pas faire l'objet de questions posées dans cette commission d'enquête. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, monsieur le rapporteur. Quand on part avec un tel chèque pour effectuer la même mission que France Télévisions nous accorde, ça ne pose pas de questions, monsieur le Président. Et je ne comprends pas pourquoi vous reformulez à nouveau ma question qui pourtant était très claire. Je ne reformule ni votre question et je ne suis pas en désaccord avec le fond, parce que tous les deux, nous nous sommes émus de la situation de Samuel Etienne et nous avons effectivement souhaité pouvoir, même la Ernotte, vous interroger sur les conditions de son départ, le fait qu'il y ait une rupture conventionnelle et que par la suite il prend émission. Donc sur ce sujet-là, vous m'avez trouvé à vos côtés. Je crois que nous avons eu un échange important. Je dis attention juste aux mots qu'on emploie. Empoché, je veux dire, il s'est fait, il n'a pas souhaité quitter l'entreprise. Donc juste attention quand on laisse entendre qu'il aurait empoché, qu'il se serait enrichi. Il nous a indiqué très clairement, et je le dis, qu'il aurait souhaité continuer ses fonctions à France Télévisions. Donc à aucun moment il n'a souhaité s'enrichir ou empocher un chèque de France Télévisions, puisque lui-même nous a indiqué à plusieurs reprises qu'il aurait préféré continuer d'être salarié de France Télévisions.